Shalom, shalom. Je veux vous parler des rêves. Rêvez que vous êtes dans un avion. C'est un rêve bénéfique. C'est un rêve de prestige. Quelqu'un d'autre rêve de vous dans un avion. C'est un grand prestige. C'est un rêve bénéfique. Mais rêver à l'avion qui s'est écrasé ou qui a fait le crash, c'est la chute. C'est un rêve maléfique. C'est un mauvais présage. Parfois, la mort ou le décès d'un grand homme dans votre famille. Rêver à quelqu'un portant des habits noirs. Ces rêves indiquent que cette personne est mécontente de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle traverse une période difficile, une période de souffrance. La Bible affirme que Dieu a utilisé divers moyens pour communiquer des messages importants à des humains. Au temps biblique, Dieu s'est parfois servi des rêves. Dans l'évangile de Matthieu, les songes sont essentiels à l'action autour de la naissance de Jésus-Christ. Les songes jouent la même fonction que dans l'Ancien Testament. À 3 reprises, Dieu communique sa volonté dans le sommeil à Joseph, le père de Jésus, le père adoptif de Jésus, pour qu'il accorde sa confiance à Marie, qu'il s'enfuit en Égypte et qu'il revienne à Nazareth après la mort d'Hérode. Matthieu chapitre 1, verset 20, Matthieu chapitre 2, verset 13, Matthieu chapitre 2, verset 19. Dans les Actes des Apôtres, les songes indiquent à Paul la volonté de Dieu. Au cours de la mission de Paul, Actes chapitre 18, verset 9, celle-ci reçoit une nuit la vision du Seigneur qui l'encourage à continuer ses discours. Abonnez-vous à notre chaîne. Si vous avez besoin de connaître les différentes interprétations des rêves, ou vous avez des rêves à interpréter, et vous pouvez aussi soutenir aussi notre chaîne avec votre offrande volontaire. Les numéros qui s'affichent, c'est RTL Money, c'est Orange Money. Abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.